Au retour de notre magazine avec nos invités au féminin, pluriel bien sûr, il y a Véronique Bélec, joueuse de football. Alors juste pour vous dire aussi, si vous nous regardez, qu'elle est à la recherche d'un grand club au Cameroun, toujours. Donc s'il y a des entraîneurs, des présidents qui cherchent une grande joueuse, une défenseuse, elle joue à tous les postes, même numéro 6 aussi, n'hésitez pas. Et puis il y a également l'entraîneur de l'Est Poissy, du côté de la France, ancienne capitaine des Lions Indomptables. Elle était aussi défenseuse, mais elle ne joue plus. Elle est technicienne, c'est Dorette Elanguet qui est avec nous. Alors bien sûr, il y a Gaël Onana. Gaël, vous allez la retrouver juste après ça. Oui, Gaël, je constate que vous pianotez depuis le début de l'émission. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui interviennent. Hein? Oui, José. Donc, l'émission est bien sûr le début de la compétition. C'est l'occasion pour les internautes de revenir sur l'évolution du football féminin en Afrique. Pour certains internautes dont j'ai relevé les commentaires, cette compétition est la preuve que le football féminin en Afrique est en pleine évolution. La preuve donc qu'il n'y a pas que Didier Drogba, Samuel Eto'o ou encore Adebayor dans le football africain. On a d'autres réactions également, notamment Zara Hassan, pour qui l'évolution est quasi nulle, car même les fédérations ne s'impliquent pas au niveau national, en tout cas pas au même niveau que pour le football masculin. Pour l'internaute algérien Lys Ghazeli, l'évolution du football féminin dans son pays notamment est liée à la place qu'on donne à la femme culturellement. Donc ce n'est pas encore vraiment dans la culture pour une femme d'être footballeur. Et pour Yannick Giresse, lui, il souligne le manque de financement du football féminin à travers l'Afrique. D'ailleurs, il y a une petite découverte que j'ai faite en surfant sur le web. Un internaute m'a permis de découvrir l'association Lady Stern. C'est une association sénégalaise qui a été créée en 2009 et qui œuvre à rendre la pratique du football féminin plus accessible à la femme au sein du pays en organisant des championnats de football féminin dans les quartiers. Donc, nul doute que le football féminin africain a encore bien des surprises pour nous, José. Oui, et puis on appelle ça aussi quelquefois du football de rue. On a beaucoup joué aussi. Oui, exactement. Au football de rue. On s'arrachait la peau parce qu'on jouait pieds nus, mais que voulez-vous? C'était la vie. Nous allons parler de la fiche du jour. Inutile de vous dire que tout le monde attend ce match du groupe A entre le Cameroun et l'Afrique du Sud ce mardi 22 novembre. Mais il y a également Égypte-Zimbabwe. Les Égyptiennes vont tenter de se racheter. Présentation avec Viviane Baoken. L'équipe d'Afrique du Sud n'aurait jamais pronostiqué de réaliser un match nul face au Zimbabwe durant la première journée. Elle va donc tenter de remonter à l'offensive afin de se hisser à la tête de la poule A. Une remontée qui sera difficile face à une équipe camerounaise qui dispose d'un potentiel offensif assez remarquable. On peut s'attendre à un match assez intéressant du point de vue tactique, parce que l'équipe du Cameroun dispose des atouts offensifs assez impressionnants. Le Zimbabwe, qui revient dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin avec un nouveau potentiel technique, tentera de mettre en difficulté la sélection égyptienne. Battues par les Camerounaises lors du match d'ouverture, ces dernières n'ont plus droit à l'erreur. Le match Égypte-Zimbabwe, le pronostic est tout fait. Le Zimbabwe a un ascendant et psychologique et technique. Il faut remarquer que les Zimbabwéennes présentent un bagage technique assez impressionnant. Même le match nul contre l'Afrique du Sud, je dis c'est tout simplement parce que le football a aussi ses réalités. Le Zimbabwe aurait pu gagner cette rencontre qu'on ne se serait pas offusqué outre mesure. Donc je pense que le Zimbabwe va aisément passer face à l'Égypte et pourrait envisager avec beaucoup de sérénité la suite de la compétition. On rappelle, durant la première journée, le Cameroun s'est imposé face à l'Égypte sur un score de 2-0, tandis que le Zimbabwe et l'Afrique du Sud se sont séparés sur un score de parité 0. Voilà, mesdames, je vous invite à regarder avec moi cette affiche, ou ce graphique plutôt, qui présente les deux équipes, les deux sélections, avec le Cameroun d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part. Alors, vous voyez, le palmarès n'est pas pareil du tout. Vous découvrez comme moi-même cette fiche qui donc, nous présente les deux adversaires. Alors, Dorette, un petit mot justement sur cette affiche avec des équilibres presque. Hein. C'est une affiche très alléchante. On va s'attendre à un match tactique, sur le plan tactique qui va être redoutable, parce que les deux équipes proposent une évolution de jeu avec un bloc mi-haut,
d'accord, avec des individualités de chaque côté qui peuvent changer le match à tout moment. Donc il va falloir également que du côté du Cameroun, que nos attaquantes soient un peu plus collectives, parce qu'on a vu qu'on pouvait gagner le premier match sur un score plus élevé, qu'elles soient un peu plus collectives, et je pense que la clé du match serait également là. Être rigoureux dans les duels, et la bataille tactique sera très élevée. Le bloc plus haut, c'est une bonne solution, selon vous? Le bloc mi-haut, je pense que pour aborder ce match, il ne va pas falloir jouer bas ou très haut, parce que... il y aura moins de buts, non? Moins d'occasions, pardon, excusez-moi. Il peut avoir moins d'occasions ou même beaucoup plus, parce que les équipes vont bien sûr s'observer, et le premier but va forcément proposer des ouvertures à ce match. Véronique, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? En fait, je suis d'accord avec son analyse, mais je pourrais ajouter ceci à ce qu'elle venait de dire tantôt. Mais je me dis que le fait que le Cameroun a un bon bloc équipe, en fait, pour moi, la collectivité, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas que des individualités, parce que le ballon quitte quand même des buts. Qu'est-ce qui fait votre différence entre l'Afrique du Sud et votre pays, et le Cameroun? La différence entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, c'est que, en fait, pour moi, les Camerounaises, elles ont la capacité de jouer collectif, comme il peut y avoir des individualités, au point où il y a des joueuses qui peuvent aussi prendre des responsabilités, comme par exemple Aboudi Rungene, comme Gonomani, comme Gaël Ngalamut. Donc, c'était juste pour ajouter, pour revenir à ce qu'elle disait. Alors pour la vitesse, j'ai l'impression que les Sud-Africaines sont plus rapides que les Camerounaises. Je pense que l'entraîneur a bien observé, c'est une équipe qu'on connaît très bien, et je pense qu'aujourd'hui, pour contrer ces attaques très rapides, il va falloir jouer en couverture mutuelle derrière, être très près, ne pas laisser de l'espace à ces joueuses, et bien sûr que Raïssa au milieu de terrain avec... Nyango, qu'elle puisse continuer à varier leur jeu. Raïssa qui joue plus court et Nyango qui joue parfois long, et également devant. J'ai vu il y a beaucoup de courses croisées. Je pense qu'il y a matière à faire demain. Donc, si vous étiez l'entraîneuse, on dit l'entraîneuse, hein, je crois. L'entraîneur. L'entraîneur, pardon, c'est le masculin qui l'emporte. Bon, ouais. Je suis désolé. Quelle tactique auriez-vous adopté? Un 4-4-2 ou bien... Alors, si je me positionnerais, entraîneur de l'équipe du Cameroun, demain, je jouerai avec 4-2-3-1, avec deux milieux défensifs qui jouent en couverture mutuelle. Le ballon à droite, on se déplace à droite, le ballon à gauche, on se déplace à gauche. Et en variant, bien sûr, mon autre 10 qui avance, qui propose une solution supplémentaire en phase offensive. Véronique, si vous aviez un conseil à donner à votre entraîneur Elanga Gatchou, qu'est-ce que vous l'auriez dit? Vous auriez adopté le même style de jeu avec une seule joueuse en pointe? Gaëlle, peut-être seule? Non, du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ouais. Parce que si j'avais un conseil à lui donner, c'est que il va falloir qu'il utilise toutes les joueuses normalement, respectivement, à leur poste, et que chacune remplisse normalement son rôle qu'elle a rempli au stade. Pourquoi? Parce que, en fait, si on permet, certes, les Africaines, l'Afrique du Sud, les joueuses africaines du Sud, là, elles vont très vite, mais si on parvient à refermer le bloc d'équipe, du genre à les empêcher de jouer dans des intervalles, les espaces, parce que c'est ça qui les permet d'aller un peu plus vite. Donc, les choses iront un peu plus mieux. Oui, j'ai surtout peur aussi qu'à un moment, lorsqu'on joue comme ça, l'une des équipes cède. Alors, mesdames, vous allez nous aider, hein, pour nos téléspectateurs, à analyser justement la deuxième affiche après ça. Et regardez justement, donc nous avons aussi mis face à face les deux adversaires. Il s'agit bien sûr du Zimbabwe et de l'Égypte. Donc vous constatez aussi que bon, ce n'est pas non plus le même palmarès. En tout cas, Véronique, vous pourrez commenter un petit mot aussi sur cette affiche que nous allons garder encore un peu, s'il vous plaît. En fait, pour moi, par rapport à l'affiche, comme je le disais tantôt, ce n'est pas que je supporte tellement l'Égypte, mais je me dis que l'Égypte a pas mal de choses encore à nous montrer. Donc, vu le palmarès au niveau du tableau d'affichage, elles ne sont pas si nulles ni moyennes que ça.
Oui, Dorette les voit déjà repartir en Égypte. Ah non, pas du tout. Mais je trouve que sur le premier match, ce qu'elles ont proposé sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan mental, c'était moins bien que ce que les 3 autres équipes ont proposé. Évidemment qu'on ne peut pas les enterrer tout de suite, mais ce sera compliqué. Je pense que ce sera réellement compliqué parce que le Zimbabwe a une équipe, elles ont des joueuses très très rapides sur le côté. La défense égyptienne, il y a trop d'espace dans leur défense, je pense que ce sera compliqué. On ne peut pas les enterrer parce que le ballon est rond, il a dit, mais bon, on verra bien, le ballon est rond et wait and see. Wait and see. J'ai l'impression aussi qu'elles se découvrent beaucoup, les Égyptiennes, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Devant le Cameroun, j'ai vu qu'elles désertaient un peu leur poste. Non, il y a une organisation qui a été mise en place, attendre l'adversaire, on l'a très bien vu parce que l'avant-centre restait devant, et à un moment donné, jouer bas, on recule, à un moment donné, on prend des buts. Après, l'organisation tactique fait que c'est aussi avec l'expérience qu'on grandit. Après, préparer une compétition, elles ne sont pas là par hasard non plus, elles n'ont pas été qualifiées sur le tapis vert comme le Mali. Elles n'ont pas beaucoup de participation, sinon aucune, là j'ai vu tout à l'heure. C'est leur première participation, donc du coup, c'est bien, on apprend. Voilà. Alors c'est une journée décisive, cette deuxième journée, selon vous, Véronique? Pour les équipes, parce que de toute façon, il faut gagner cette fois. Lors de la deuxième journée, il faut à tout prix gagner. Oui, il faut à tout prix gagner parce que quand on est qualifié à une phase finale d'une Coupe d'Afrique, pour moi, je trouve que quand on vient pour participer, on ne vient pas pour rentrer avec 0 point. Ça veut dire que les autres équipes qui n'ont pas pu avoir ne serait-ce qu'un demi-point doivent se battre à en avoir, coûte que vaille. Oui, il faut à tout prix gagner. En tout cas, les entraîneurs auront une tâche très très difficile pour cette journée du groupe A, parce que bon, quoi qu'il en soit, il faut remporter la victoire pour avoir plus de confiance pour la troisième journée, pour partir quasiment la fleur au fusil pour la troisième journée. Évidemment que c'est des matchs qu'on attend tous en tant qu'entraîneur. Là, on est en phase, le Cameroun a gagné un match, l'Afrique du Sud, ils sont dos au mur, donc elles vont arriver demain avec pas des dents mais des crocs. Donc ça ne va pas être facile. À nous de répondre. Alors en tant qu'entraîneur, eh bien, ils ont le pain sur la planche et ils vont faire ce qu'il faut. Oui. Véronique Gobelec, pourquoi vous n'avez pas été sélectionnée? Quelles sont les raisons? En fait, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de mal à ce que je ne sois pas sélectionnée. Pourquoi? Parce que quand on est joueuse ou quand on est footballeur ou footballeuse, on doit se battre, on doit travailler, continuer à travailler et attendre son moment. Et je me dis aussi que bon, l'entraîneur a eu pas mal de joueurs sur la main et comme on ne peut pas sélectionner tout le monde, il a eu à faire un choix quand même. Oui, il a eu à faire un choix. Et vous n'en voulez pas parce que la concurrence aussi est dure aussi. C'est effectivement, si ce n'est que pour moi, le sport, c'est la concurrence. Sans concurrence, on ne peut pas évoluer. Sans concurrence, on ne peut pas aller de l'avant. Mais ça me pousse plutôt à beaucoup travailler. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'attends mon moment. Vous êtes loyal, au moins. Alors, je voudrais aussi vous demander, Dorette, parce que vous vous entraînez au niveau Détroit, chez les filles. Il y a beaucoup de joueuses africaines qui évoluent en Europe, surtout en France. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de joueuses africaines, notamment à l'avant-centre du Mali, Dienaba, qui est avant-centre de notre équipe première, et qui n'a pas eu elle n'a pas pu se montrer comme il fallait, parce qu'en face, il y avait quand même un adversaire très très redoutable. Mais en dehors de ça, il y a pas mal de joueuses africaines qui jouent. Le Nigeria en a une au Paris Saint-Germain. On a vu l'avant-centre qui joue à Arsenal. Il y a une autre joueuse du Mali que je connais qui joue à Saint-Denis. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, nos joueuses du Cameroun, qui sont pour la plupart à l'étranger, même si elles ne sont pas en France. Elles jouent dans des grands clubs européens. Donc voilà, ça permet d'augmenter, de faire grandir notre sélection. Et j'espère que celles qui restent ici continueront à travailler pour atteindre ce niveau-là, parce qu'en sortant du pays, on apprend beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Avant de voir le tableau, tout d'abord, de revoir le tableau, est-ce que vous aspiriez ou vous aspirez à aller jouer à l'étranger un jour, comme beaucoup de Nigérianes? Est-ce que c'est votre rêve? Il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard, ouais. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Vous faites quelque chose? Ou vous avez un agent? Oui, effectivement, j'ai un agent. Donc, mais comme ça ne suffit pas, donc comme je le disais tantôt, vous ne pouvez pas avoir un agent, vous avez de l'argent et autres, et
vous exiliez de l'autre côté. Et quand on va vous mettre en face, en fait, au stade, vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous-même. C'est comme je le disais tantôt, je travaille. Pour l'instant, il y a une seule joueuse camerounaise qui joue à l'extérieur, qui joue à l'étranger. Enfin, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs, comme l'entraîneur vient de dire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui jouent à l'étranger, oui, bien sûr. Bien payées aussi ou pas? Les filles, évidemment qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'à notre époque, mais je pense que les filles... Samuel Eto'o, par exemple. C'est pas comparable, on va dire. À notre époque, déjà, c'était pas comparable. Ils sont payés, ils sont professionnels. Aujourd'hui, les filles, c'est un métier. Certaines qui partent d'ici, c'est un métier. Alors évidemment que toutes les joueuses ne peuvent pas partir pour délaisser le pays, mais c'est bien d'aller à l'étranger pour voir également ce qui se passe, grandir dans le jeu, voir peut-être autre chose et revenir justement sur les compétitions comme celle-là pour faire grandir notre nation. Et pour Véronique, peut-être un conseil à lui donner, oui, d'autres filles qui nous regardent, quelles sont les qualités faut-il pour vraiment réussir dans des grands championnats? Eh bien, il faut l'abnégation, il faut l'envie. Il faut savoir que c'est très, très, très difficile quand on part d'ici. Alors, je prends toujours mon exemple. Tactiquement, à l'époque, il n'y avait pas des entraîneurs. Il y avait bien sûr des entraîneurs qui ont été des pionniers. Je vais citer le feu père Atangana, lui de Gonzague, qui a été vraiment notre papa. Ces personnes qui ont travaillé, nous les saluons, mais sachant qu'à l'étranger, ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus de tout ce qu'il faut pour qu'on puisse grandir. Donc, il faut avoir envie, il faut continuer à travailler parce qu'il faut savoir. Si on est professionnel, c'est facile. Mais quand on n'est pas professionnel, il faut travailler à côté, il faut peut-être aller à l'école. C'est pas évident. Donc, il faut vraiment avoir envie, continuer à travailler et ça vient tout seul. Voilà. Je souhaite en tout cas que Véronique Gobelec soit un jour, soit à Lyon, soit en Angleterre, soit au Paris Saint-Germain, tiens, pourquoi pas, et que vous passerez nous voir aussi à Africa 24. Nous allons voir le groupe A avant de mettre un terme à cette deuxième partie d'émission, juste pour vous redonner encore des palpitations pour ceux qui supportent les Camerounaises, vous dire eh bien, que Cameroun, Afrique du Sud, ce mardi 22, et Zimbabwe contre l'Égypte. Au classement, Cameroun en tête. Si Cameroun gagne, Cameroun prend 3 points supplémentaires. Si l'Afrique du Sud gagne, ce sera 4 points, et le Zimbabwe qui est là, ainsi que l'Égypte. Voilà donc pour cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, deuxième partie, on se retrouve tout à l'heure, donc pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Restez avec nous.